Bonjour, je vous invite à lire 2 chapitres du livre de l'Apocalypse, les chapitres 17 et 18. Les chapitres 14 à 16 avaient annoncé une série de jugements de Dieu sur l'humanité dans son ensemble. À partir du chapitre 17, on voit le Seigneur triompher sur tous ceux qui incarnent plus spécifiquement la révolte contre lui. Et la première de ces figures est appelée Babylone la Grande. Sa chute a déjà été annoncée au chapitre 14, verset 8. Elle est largement décrite et commentée à présent, puisque 2 chapitres lui sont consacrés. 7 proclamations se succèdent et forment la trame du propos. Qu'évoque Babylone dans l'ensemble de la Bible? C'est d'abord le récit de la tour de Babel en Genèse 11. L'humanité qui s'unit avec toutes ses capacités pour s'affirmer elle-même face à Dieu. Et la tour qui monte jusqu'au ciel exprime cette volonté de s'unifier autour de ce que l'on construit soi-même et qui devient l'absolu. Babel, c'est aussi l'humanité qui veut se faire un nom, nous dit Genèse 11. L'expérience démesurée finit par la confusion des langages. Et le mot Babel, qui signifiait la porte des dieux, devient pour la Bible un mot un peu dérisoire, le lieu du blabla, de la confusion, de l'échec de l'unité humaine à s'affirmer sans Dieu. Cette tentative se répétera sans cesse dans l'histoire. Tous les grands systèmes humains la reproduiront. Babylone la Grande, bâtie par Nebuchadnezzar, reprend le flambeau de Babel avec le même orgueil dénoncé par les prophètes, Ésaïe 13 et 14, Jérémie 50 et 51. Et la chute soudaine de Babylone, à l'époque, fait figure d'avertissement et de signe. Babylone, c'est donc la société humaine qui s'affirme sans Dieu et s'absolutise elle-même, avec toutes ses réalisations, tout son système, toutes ses prétentions. Dans la vision de Jean, Babylone apparaît d'abord sous les traits d'une prostituée. La grande prostituée, nous dit le verset 1 du chapitre 17. Il s'agit bien sûr d'un langage imagé qui parle de séduction, d'attrait par toutes sortes de moyens pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nahum avait déjà dépeint Ninive comme une prostituée qui attirait les peuples par ses charmes, par sa puissance, par sa civilisation pour mieux dominer sur elle. C'est Nahum au chapitre 3, les versets 4 à 7. Ésaïe avait parlé dans les mêmes termes de la ville de Tyr, avec son commerce très lucratif et sa puissance économique, Ésaïe 23. Au temps de Jean, la prostituée, c'est Rome. En notre temps, c'est la société sans Dieu, avec son pouvoir, ses attraits, son système, ce que le Nouveau Testament appelle le monde. Elle est décrite ici comme étant assise sur les grandes eaux, verset 1. Et le verset 15 explique qu'il s'agit des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est bien la société humaine dans son ensemble qui est décrite là. Et les rois, comme les habitants de la terre, s'enivrent du vin de son inconduite, nous dit le verset 2. La société sans Dieu offre tant de possibilités de pouvoir et d'inconduite. Jean est alors transporté en esprit dans le désert, nous dit le verset 3. En esprit veut certainement dire en vision, et il faut se mettre en quelque sorte un peu à distance pour voir les enjeux. Et c'est probablement ce que signifie le désert. Et il voit là une femme, donc vêtue de pourpre, assise sur la bête à 7 têtes et 10 cornes, nous dit les versets 3 et 4. Elle fait donc un avec le pouvoir de l'Antichrist. Elle est beaucoup plus attirante, elle est séductrice, mais sa réalité ne trompe pas. Dans la coupe d'or dont elle enivre tous ceux qu'elle séduit, ce ne sont qu'abomination et impureté, nous dit le verset 4. Elle se révèle en plus persécutrice, ivre du sang des saints et des témoins de Jésus, nous dit le verset 6. Sur son front est écrit un mystère, nous dit le verset 5, c'est-à-dire quelque chose que Dieu seul peut révéler.
Et ce mystère, c'est sa véritable identité sous ce nom de Babel ou de Babylone la Grande. L'adjectif la Grande sera employé 7 fois pour Babylone ou pour la ville. Cela dit sa mégalomanie. Mais il faut bien saisir que ce mot de Babylone est générique. Il décrit une réalité qui existe tout au long de l'histoire et qui se manifeste ici encore tout à la fin des temps en collusion avec la bête. À partir du verset 7, s'ouvre un développement qui annonce le sort final de la bête et de la femme qui la chevauche. On parle là encore de mystère, c'est que Dieu seul connaît cela et Dieu seul peut le révéler. Et cette fin est très clairement annoncée. Ce sera la perdition, nous dit le verset 8. Un mot qui parle de ruine, de destruction. Tout ce passage des versets 7 à 18 est un peu difficile à interpréter. Il y a en fait 4 plans différents. D'abord, on parle de la bête, verset 8, puis des 7 têtes, les versets 9 à 11, puis des 10 cornes, versets 12 à 18, et enfin de la prostituée à partir du verset 15. Concernant la bête, on souligne son parcours particulier. Un parcours en dents de scie. 4 étapes, mais qui aboutissent à la perdition. Elle était, elle n'est plus, elle reparaîtra, elle ira à la perdition, nous dit le verset 8. Cela, c'est ce que savent ceux qui écoutent la révélation que donne le Seigneur. Pour les autres, le parcours suscite beaucoup plus l'admiration, car ils ne savent pas la fin. Elle était, elle n'est plus, elle reparaîtra. Ils sont fascinés, mais sur une mauvaise base, sur une fausse base. Et on se rappelle ici, pour dire ce parcours, du fait que la bête avait connu une blessure mortelle dont elle s'était relevée et qui lui vaut l'admiration de toute la terre. Le chapitre 13 nous le disait au verset 3. Ce qui surprend quand même, c'est le présent. Elle n'est plus, nous dit ici le verset 8. Si on applique cela au temps de Jean, c'est assez problématique. L'Empire romain était encore vigoureux et persécutait les chrétiens. Probablement, le langage veut être plus général pour dire un peu les étapes de sa trajectoire. Elle était, puis vient un temps où elle n'est plus, puis elle reparaîtra. On ne dit pas à quel moment correspondent ces étapes, on les énumère simplement. Mais il faut retenir le contraste. Ceux qui écoutent la révélation savent que cette bête est destinée à la destruction et c'est ce qui leur permet un plus juste regard. La suite, les versets 9 à 11, concerne les 7 têtes. Et on explique d'abord qu'elles sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors ici, il y a un choix d'interprétation à faire. Soit la montagne est un symbole général qui désigne un royaume puissant, et cela existe, on le trouve dans Jérémie 51, 25 pour Babylone par exemple. Dans ce cas-là, les 7 montagnes peuvent représenter 7 royaumes différents, même au cours de l'histoire. Ou alors, les 7 montagnes sont une façon de désigner Rome. Et là, le texte dirait de façon à peine voilée que l'Empire romain est l'une des formes concrètes du pouvoir de la bête. Il y en aura d'autres, puisque la bête doit reparaître, mais en quelque sorte, dit Jean, on est dedans. On est dedans. Et j'opterai plutôt pour cette lecture. Et puis, l'explication des 7 têtes reprend sur un autre registre qui montre que certaines images peuvent parfois jouer sur plusieurs tableaux. Les 7 têtes, nous dit le verset 10, ce sont aussi 7 rois. Et avec une explication un peu difficile à décrypter. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, nous dit le verset 10. Le présent « l'un existe » désigne l'époque de Jean. Qui sont les 5 qui sont tombés déjà avant ? On a essayé toutes sortes de combinaisons à propos des empereurs romains pour essayer de faire coïncider le 6e avec l'époque de Jean. Mais chaque fois, on est soit en surnombre, soit avec un point de départ ou de comptage qui semble un petit peu arbitraire. Alors une autre explication
consiste à voir plutôt dans ces rois, non pas les successeurs de l'Empire romain, mais les représentants des grands royaumes de l'histoire biblique. Il y en a 4 dans le livre de Daniel déjà: Nebuchadnezzar, Cyrus, Alexandre le Grand, César. Et juste avant, dans l'histoire biblique, il y a le pharaon d'Égypte, qui est un autre roi notoire, et le roi d'Assyrie, qui est un autre roi notoire. Et c'est ainsi qu'on arriverait à Jean, avec le 6e, qui représente l'Empire romain. Un autre doit venir pour compléter la série. On arrivera alors tout près de la fin. Il restera peu de temps, dit le verset 10. Mais ce n'est pas encore l'expression de la bête dans toute sa plénitude, car la bête sera, elle, un 8e roi, nous dit le verset 11. Comment interpréter ce 7e roi qui complète la série avant l'Antichrist, le 8e roi qui manifestera la bête dans sa plénitude? Pour certains, c'est juste une simple façon de dire qu'il y aura au moins un royaume encore, après Jean et avant la venue de l'Antichrist. D'autres voient dans ce 7e roi tous les systèmes opposés au peuple de Dieu entre la période de Jean et le surgissement de l'Antichrist. Et le peu de temps dont il est question correspond alors au peu de temps qui reste au diable, chapitre 12, verset 12. D'autres encore voient dans ce 7e roi un roi ou un empire peu avant la fin et qui servira de marchepied au 8e roi qui est l'Antichrist. Et ce serait plutôt mon choix. Le texte ajoute une précision supplémentaire qui ne simplifie pas l'interprétation. La bête est aussi, nous dit le texte au verset 11, l'un des 7, ou elle tient des 7. Une façon de dire qu'elle se distingue, oui, mais qu'elle a beaucoup en commun avec ce qui l'a précédé. Alors c'est un peu compliqué, mais en tout cas, les différents registres de langage que Jean utilise ici ne sont possibles que si la bête revêt plusieurs formes dans l'histoire, avec une manifestation définitive tout à la fin. Mais l'issue est répétée, la bête va à sa perdition, à sa destruction, nous dit le verset 11. Et c'est cela vraiment qu'il faut retenir au travers de tous ces délais, de toutes ces étapes qui sont signifiées. Le 3e commentaire concerne les 10 cornes de la bête, à partir du verset 12. Elles reçoivent une interprétation très ciblée. Elles décrivent des rois qui sont encore à venir, puisqu'il est dit « ils n'ont pas encore reçu le royaume », verset 12. Ils exerceront un pouvoir en se mettant au service de la bête. Et on est là dans les tout derniers temps, ceux de l'Antichrist. Ces 10 rois ont un même dessein, nous dit le verset 13, mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête. L'Antichrist réussit donc une large coalition orientée contre le Christ. Ils combattront l'agneau, nous dit le verset 14. Et on retrouve ce que disait le chapitre précédent, où on voyait le dragon, la bête, le faux prophète, qui réunissait une coalition qui rassemblait les rois de toute la terre, nous dit le chapitre 16, verset 14. Et dans une confrontation qui deviendra la confrontation ultime de l'histoire. Le parallèle entre tous les rois de la terre et les 10 rois ici montre que le chiffre 10 est probablement plutôt symbolique. En tout cas, c'est une large union qui évoque l'image d'un système totalitaire universel. Mais elle ne durera que peu de temps, nous dit le texte. Ils régneront 1 heure avec la bête, nous dit le verset 12. 1 heure. Autrement dit, ce sera court. Mais ce sont des temps très difficiles. Les saints seront vaincus, nous disait le chapitre 13, verset 7. Les 2 témoins seront jetés morts sur la place de la ville, nous annonçait déjà le chapitre 11, versets 7 à 10. L'issue finale est pourtant annoncée. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs
et le roi des rois, nous dit le verset 14. Ces titres, Seigneur des seigneurs, roi des rois, n'appartiennent qu'à Dieu, mais l'agneau les possède. Cette victoire qu'il réalise était déjà annoncée lors de la 7e coupe, juste après la coalition d'Armageddon, chapitre 16, 17 à 21. Et on retrouve ce que disait Paul, le Seigneur détruira l'impie par le souffle de sa bouche, de Thessaloniciens 2, verset 8. Et la vision que reçoit Jean associe les croyants à cette victoire. On se rappelle là, par exemple, la résurrection des 2 témoins dans Apocalypse 11, verset 11. Jean utilise 3 termes pour désigner les croyants au verset 14. Ce sont les appelés, les élus, les fidèles. Et le terme « appelé » équivaut ici à « élu ». Il s'agit d'un appel efficace qui produit les conditions de la réponse en ceux que le Seigneur a choisis pour qu'ils lui appartiennent. Plusieurs fois, le terme est employé dans le Nouveau Testament avec ce sens fort. Romains 8, verset 29 et suivant, Jude, verset 1. Ceux qui sont ainsi appelés sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. C'est ce que rappelait le verset 8 de ce chapitre 17. Ils ont tout reçu de Dieu, qui les a voulus pour lui, mais il leur appartient de rester fidèles. Et c'est pour nous aussi la juste manière d'honorer notre appel. À partir du verset 15, notre texte s'attache au sort de la prostituée, la cité de l'Antichrist, versets 15 à 18. On rappelle d'abord l'extension de son influence, des peuples, des foules, des nations, des langues, verset 15. On souligne quand même que sa base est mouvante, comme l'eau des océans. Et cette image du mugissement des peuples, de leur agitation permanente comme les vagues, est employée plusieurs fois dans la Bible. Ésaïe 17, verset 12, 57, verset 20. Mais la vision annonce que les rois alliés pendant un temps à l'Antichrist vont se retourner contre sa capitale et son système. C'est ce que signifie l'image de la prostituée qui est dépouillée, mise à nu, consumée par le feu au verset 16. Autrement dit, la coalition vole totalement en éclats. Les rois pillent et dévorent toutes les richesses de la cité de celui auquel il s'était inféodé. Et le verset 17 précise que c'est Dieu qui accomplit de la sorte son dessein, tout comme lorsque les ennemis d'Israël sont parfois entretués, tout comme aussi ce qui s'était passé à la tour de Babel, où le Seigneur avait confondu les langages et fait en sorte que les gens ne s'entendent plus. La formulation du verset 17 est d'ailleurs assez remarquable. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Mais cela se fait alors qu'ils réalisent leur propre dessein, qui était de donner tout pouvoir à la bête. Et j'en reprends ici les termes du verset 13. Mais leur dessein mauvais ne tient que jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est remarquable de voir ici combien le dessein de Dieu intègre et utilise ceux des hommes. Jean termine en explicitant qui est la femme, verset 18. C'est la grande ville qui a royauté sur les rois de la terre, le centre du pouvoir de l'Antichrist, riche de tout son système économique, militaire, administratif, culturel, répressif. Malgré sa puissance, elle s'effondrera, minée de l'intérieur, cette capitale. D'autres symboles du pouvoir tomberont avant elle. C'est ce qui s'est passé pour Rome, par exemple, mise à sac en 410 après Jésus-Christ. Comment articuler chronologiquement tous ces événements? La fin du chapitre 16 peut nous aider. Elle nous présente d'abord l'union des rois à Armageddon, chapitre 16, verset 16. Puis une intervention divine par le déchaînement des événements, verset 18. Plusieurs villes de la terre tombent. Et c'est alors que Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe de son ardente colère, nous dit le verset 19. Il semble donc que c'est au milieu de ce chaos et de la désagrégation qui menace de partout que l'on se retourne
contre la cité de l'Antichrist, dans une atmosphère de fin de tout. Et ensuite seulement, le Seigneur intervient, et décisivement, par son retour en gloire. Ce qui veut dire que la 7e coupe mêle les interventions de Dieu et l'autodestruction des forces du mal qui se retournent les unes contre les autres. Le mal lui-même tourne à sa propre confusion. Et c'est ainsi qu'on arrive au chapitre 18, qui est composé d'une série de tableaux très vivants pour dire la chute soudaine de Babylone la Grande. C'est la fin d'un symbole. En lisant ce texte, il faut vraiment garder à l'esprit que Babylone représente toute la somme de tentatives par lesquelles l'humanité s'érige fièrement avec son système face à Dieu, et parfois contre son peuple, et ceci de Babel jusqu'à la cité finale. C'est tout cela qui tombe. Le dernier verset fait cette généralisation en disant qu'on a trouvé à Babylone le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Verset 24. C'est donc une réalité large. Plusieurs voix au chapitre 18 annoncent la chute de Babylone. La première est celle d'un ange qui a une grande autorité et dont la gloire illumine toute la terre, nous dit le verset 1. La puissance de Babylone doit être rompue par une autorité supérieure. Et la proclamation est sans appel. Elle est tombée, Babylone la Grande, nous dit le verset 2. C'est une prédiction. Et déjà, on peut la décrire comme un lieu désert, une désolation. Elle qui avait été si animée, si bruyante. On en explicite la raison, son inconduite furieuse, avec tous ses partenaires, dans une débauche de richesse et de luxe. C'est le verset 3. Une deuxième voix jaillit ensuite, elle vient cette fois-ci du ciel, et elle s'adresse au peuple de Dieu, pour l'inviter à sortir du milieu de Babylone, afin de ne pas participer à son péché et à ne pas être jugé avec elle. C'est le verset 4. Il y a une reprise de l'appel adressé autrefois aux exilés de Babylonie, Ésaïe 52, verset 11. Mais la visée est spirituelle. Il s'agit de ne pas s'associer au mauvais agissement de Babylone. Et cet appel vaut pour tous les chrétiens de tous les temps. Paul le reprend en 2 Corinthiens 6, les versets 17 et suivants. Mais le jugement de Babylone sera total. Elle sera payée comme elle a payé, nous dit le verset 6. Il est même question de lui verser au double de ses œuvres, verset 6 encore, ce qui peut signifier une pleine mesure de ce qu'elle mérite, mais peut-être aussi, paradoxalement, le double peut signifier l'équivalent, comme quand on parle de faire un double au dé. C'est peut-être juste l'équivalent qui est visé. En tout cas, ce jugement la surprendra dans son assurance, elle qui se proclamait reine, mollement plongée dans le luxe, sûre de ne jamais voir le deuil, c'est ce qui est dit au verset 7. En un seul jour, tout s'écroulera définitivement, nous dit le verset 8, car il est fort, le Seigneur qui l'a jugé. Après cela, ce sont 3 lamentations, avec le même refrain, par ceux qui ont profité du système et de la richesse de Babylone. Les rois de la terre d'abord, versets 9 à 10, les marchands, versets 11 à 16, les marins qui venaient de partout, versets 17 à 20. Et le refrain qu'ils proclament tous est un cri de désolation, malheur, malheur, devant l'effondrement inimaginable de la grande ville. En une seule heure, tout est détruit. C'est dit 3 fois, au verset 10, verset 16, verset 19. Le détail de leur lamentation dit l'opulence de la ville avec force description, verset 10 à 19. Mais tout cela est irrémédiablement perdu. C'est aussi la ruine de tous ceux qui profitaient de ces richesses. La désolation est totale. À petite échelle, nous vivons quelque chose de cela avec l'enchaînement des faillites liées à l'arrêt brutal de l'économie de ces derniers mois. Mais il nous faut lire vraiment
tout entier, ces versets 9 à 19, c'est vraiment notre monde d'opulence qui est décrit. Et tout cela tombe en 1 heure. Il nous faut nous en rappeler toujours. C'est un jugement juste et mérité. Le ciel est appelé à s'en réjouir, verset 20, avec les saints, les apôtres et les prophètes. Ce qui veut dire que l'histoire de Babylone remonte loin. Ceux qui ont servi Dieu fidèlement ont souvent payé le prix de leur fidélité, ont été dénigrés, rejetés, mis sur la touche, persécutés. Dieu leur fait justice en châtiant le mal comme mal. Il ne s'agit pas de vengeance, mais du rétablissement du droit et de la justice après tant de désordre, tant d'injustices liées au mal et à l'orgueil humain. Et c'est pour ceux qui ont misé toute leur vie dans la fidélité à Dieu, la certitude qu'ils ont fait le choix qui demeure. Car la ruine du système humain que représente Babylone est totale et définitive. C'est ce qu'indique la 7e parole sur la ville, les versets 21 à 24. Un ange puissant prend une grosse pierre, comme une meule, la jette dans la mer, en annonçant pareillement la ruine définitive et sans appel de Babylone, complètement engloutie dans le jugement de Dieu. Et tous les verbes qui suivent pour décrire Babylone sont négatifs. On n'entendra plus, on ne trouvera plus, la lumière ne brillera plus, la voix de l'époux et de l'épouse ne s'élèvera plus. Versets 22-23. La ruine totale de ce qui paraissait si solide, si sûr de soi, si affermi. La raison en est donnée, c'est la puissance économique et ses ravages avec ses grands qui souvent sont grands au détriment des autres. C'est aussi la séduction spirituelle qu'elle a exercée en écartant de Dieu et des vraies sources de la vie. C'est aussi la persécution du peuple de Dieu et tant d'autres injustices, nous disent les versets 23 et 24. Alors ce jugement de Babylone, de notre monde sans Dieu, nous devons le méditer. C'est la dénonciation de notre monde, de notre société d'opulence, de luxure, de profit, de lumière artificielle, mais aussi d'injustice et de laisser pour compte, d'oubli de Dieu aussi. Tout cela est fragile, très fragile. En 1 heure, nous dit le texte, en un virus, en un 11 septembre, en un sabotage massif d'Internet. Le monde passe, et sa convoitise aussi, nous disait l'apôtre Jean, 1 Jean 2, 17. Restons attachés à ce qui demeure.